Est-ce que vous avez senti ce vent glacial souffler sur les marchés cette semaine? Une de ces secousses où même les investisseurs les plus aguerris lèvent un sourcil, où l'on se demande si ce n'est pas le début d'un tournant brutal. D'un côté, le marché des actions plonge. De l'autre, les cryptos saignent. Et au milieu de tout ça, un nom ressort. Encore, toujours lui, Donald Trump. Mais qu'a-t-il bien pu dire ou faire pour faire trembler la planète finance entière? Pourquoi certains analystes disent que la semaine prochaine pourrait être la plus volatile de toute l'année? Et comment cela pourrait affecter votre portefeuille, vos investissements ou même votre job? Mais ce n'est pas tout. Vous savez ce qui est encore plus effrayant qu'une chute boursière? Qu'une simple rumeur vienne menacer Ethereum lui-même. Oui, vous avez bien entendu. On va parler d'une rumeur de délisation massive sur Binance. On va aussi parler de cyberattaques, de données vendues sur le dark web et de la négligence qui coûte parfois des fortunes. Littéralement. Et dans ce chaos apparent, il y a aussi une bonne nouvelle. Alors, dans tout ce désordre, faut-il paniquer ou saisir une opportunité? Est-ce le moment de vendre ou le moment d'acheter? Et surtout, comment protéger vos données et votre argent alors que les lignes bougent à une vitesse folle? Trump a parlé et les marchés ont plongé. Le 28 mars, il annonce de nouveaux droits de douane, cette fois sur les produits pharmaceutiques, et pas dans 6 mois, possiblement dès le 2 avril. Ce n'est pas une menace vague, c'est précis et c'est pour bientôt. Résultat, la réaction est immédiate. Le marché crypto se fait démonter. Bitcoin chute de plus de 4000 dollars, passant de 87 000 à 82 400. Mais le plus impressionnant, c'est ce qui se passe côté bourse traditionnelle. 1250 milliards de dollars sont effacés du marché américain en une seule journée, pas en une semaine, en une journée. Cette réaction violente ne vient pas de nulle part. Les marchés craignent un remake de la guerre commerciale de 2018. À l'époque, Trump avait imposé des droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Résultat, des représailles chinoises, des tensions avec l'Union européenne et un Dow Jones qui avait perdu plus de 1000 points en quelques heures. Aujourd'hui, les investisseurs redoutent exactement le même scénario. Mais cette fois, le contexte est encore plus fragile. L'économie américaine montre des signes de ralentissement. Les derniers chiffres du PIB prévoient une contraction de moins 2,8% au premier trimestre. L'inflation reste tenace. Les taux d'intérêt sont toujours élevés. Bref, on est loin d'une économie en pleine forme. Et au lieu de calmer le jeu, Trump balance une nouvelle incertitude. Cette incertitude, c'est ce que les marchés détestent le plus, car elle empêche de projeter, de planifier, de calculer le risque. Tout devient flou. Et dans ces moments-là, même les entreprises les plus solides se font défoncer. Google chute de 5%. Amazon, minus 4,8%. Tesla, question marque, déjà moins 20% ces dernières semaines. Et pourtant, ces entreprises ne vendent pas de médicaments. Elles ne sont pas directement concernées par les nouvelles taxes. Mais ce n'est pas rationnel. Quand les marchés paniquaient, ils vendent tout, même ce qui n'a rien à voir. Et c'est justement là que tout se joue. Quand le rouge envahit les écrans, la majorité des gens prennent peur. C'est naturel. Une chute de 5%, 10%, 20%, ça donne envie de tout couper et d'attendre que ça passe. Mais il y a un autre comportement, plus discret, celui qu'adoptent certains acteurs bien informés, ceux qu'on appelle les baleines sur les marchés. Elles ne réagissent pas forcément comme le grand public. Au lieu de fuir, elles observent, elles analysent, et parfois, elles renforcent. Ce n'est pas un conseil, c'est juste un constat. Dans les périodes de forte correction, le volume d'achat sur les actifs solides augmente souvent du côté des investisseurs institutionnels. Ces mouvements ne font pas les gros titres. Ils se font dans le calme pendant que la majorité panique. C'est exactement ce qui s'est produit lors des crises précédentes. En mars 2020, par exemple, quand tout chutait à cause du Covid, certaines banques d'investissement achetaient massivement des ETF indiciels. Quelques mois plus tard, les marchés repartaient. Alors bien sûr, personne ne peut prédire l'avenir. Peut-être que la baisse actuelle va se prolonger, peut-être pas. Mais ce qu'on peut observer, c'est ce décalage entre la peur visible du grand public et l'action plus mesurée de ceux qui pensent long terme. Un autre élément intéressant, les investisseurs individuels ont tendance à chercher des soldes sur des produits de consommation, mais pas sur les marchés. Un article à moins 40%, tout le monde se précipite. Une action ou un actif qui perd 40%, ça inquiète. Pourtant, c'est parfois dans ces moments que les opportunités naissent. Encore une fois, il ne s'agit pas de minimiser les risques. Le contexte est tendu, les indicateurs macro ne sont pas bons. Mais l'histoire montre que ceux qui savent rester calmes dans les tempêtes prennent souvent de l'avance quand le marché se stabilise. Et pendant que les yeux restent fixés sur les courbes rouges, une rumeur commence à se propager. Et celle-ci touche Ethereum, l'un des piliers de l'écosystème crypto. Certains parlent même d'un délitement potentiel sur Binance. Alors que les marchés étaient déjà sous pression, une rumeur a commencé à circuler. Et pas n'importe laquelle. Une rumeur selon laquelle Binance pourrait délister Ethereum. Oui, Ethereum, la deuxième plus grosse crypto-monnaie du marché. Celle qui alimente la majorité des smart contracts, des NFT, des applications décentralisées. Ce bruit est parti d'un tweet. Rien de confirmé. Aucun communiqué officiel. Mais comme souvent dans l'univers crypto, il n'en faut pas plus pour créer la panique. Certains utilisateurs, déjà tendus par la chute des marchés, ont relayé l'information sans la vérifier. Le message a été partagé, commenté, amplifié. Et très vite,
le nom de CZ, le fondateur de Binance, est remonté dans les tendances. Sa réponse, tranchante. Il a simplement dit « Quiconque croit à ça mérite d'être pauvre ». Une phrase qui a fait le tour de Twitter. Dur dans le ton, mais clair dans l'intention. Il n'y a aucune volonté de retirer Ethereum de la plateforme. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement la rumeur, c'est ce qu'elle révèle. Elle montre à quel point le marché est nerveux, à quel point une simple phrase sortie de son contexte ou même inventée peut créer des vagues de doute. Dans un climat calme, cette info serait probablement passée inaperçue. Mais dans un marché tendu, chaque mot devient une étincelle. Cela pose une vraie question. À quel point la confiance dans les plateformes était fragile? Et surtout, comment filtrer les vraies infos des rumeurs toxiques? Ce n'est pas un phénomène nouveau. En 2022, une simple rumeur autour de FTX avait déclenché une panique. Quelques jours plus tard, l'entreprise s'effondrait. Aujourd'hui, la mémoire collective reste marquée. Alors, même si cette rumeur sur Ethereum était infondée, elle a mis en lumière un point critique, la rapidité avec laquelle l'information se propage dans la crypto et les effets réels que cela peut provoquer. Mais ce n'était pas la seule menace en arrière-plan. Pendant que tout le monde s'excitait sur Ethereum, un autre danger bien plus concret faisait surface. Des données utilisateurs potentiellement volées auraient été mises en vente sur le dark web. Pendant que le marché crypto vacille sous la pression et que les rumeurs circulent, un autre sujet bien plus sérieux commence à émerger. Mais cette fois, sans exagération ni sensationnalisme. Des données utilisateurs de deux plateformes majeures, Gemini et Binance, auraient été mises en vente sur le dark web. On parle ici de dizaines de milliers de profils. Adresses email, noms, parfois même des données sensibles liées à des portefeuilles. Rien de confirmé officiellement pour Gemini, mais la rumeur est prise au sérieux. Côté Binance, la réaction a été plus directe. La plateforme dément toute faille interne et pointe du doigt un autre coupable, les malwares. Et c'est là que ça devient inquiétant. Le problème ne viendrait pas des plateformes elles-mêmes, mais des ordinateurs des utilisateurs. Des extensions malveillantes, souvent installées sans méfiance, seraient à l'origine du vol de données. Des outils anodins comme un plugin pour emoji ou un convertisseur de devises peuvent cacher des scripts capables de récupérer des seed phrases, des mots de passe ou des adresses de wallet. Et une fois qu'un malware est actif, l'utilisateur ne voit rien. Il continue d'utiliser son ordinateur normalement, pendant que ces données sont silencieusement aspirées en arrière-plan. C'est exactement ce que redoutent les experts en cybersécurité depuis des années. Un membre d'un cercle privé de crypto-investisseurs, spécialisé dans l'hygiène numérique, raconte qu'il voit chaque semaine des portefeuilles vidés sans que les victimes comprennent ce qui s'est passé. La leçon ici est simple. Ce n'est pas toujours la plateforme qui lâche. Parfois, c'est notre propre appareil qui devient la porte d'entrée. Et dans un monde où tout est numérique, patrimoine, identité, investissement, protéger ces données devient aussi important que choisir le bon actif. VPN, antivirus, gestion des extensions, double authentification, ce sont des réflexes de base. Et pourtant, ils restent sous-estimés. Et pendant que certains perdent des fortunes à cause d'une extension malveillante, un petit pays d'Amérique centrale continue, lui, de miser sur le Bitcoin. Et dans les coulisses, un rendez-vous assez inattendu se prépare à Washington. Cette semaine, tout s'est accéléré. Trump remet sur la table des politiques commerciales agressives, les marchés paniquent, les géants de la tech chutent, Ethereum est au centre d'une rumeur absurde et des données sensibles réapparaissent sur le dark web. Mais au milieu de ce chaos apparent, on observe autre chose. Des baleines qui bougent discrètement, des signaux faibles qui s'accumulent et un président salvadorien invité à la Maison-Blanche, porteur d'une vision radicalement différente. En surface, on pourrait croire à une simple semaine de plus, pleine de bruit et de volatilité. Mais en réalité, c'est peut-être une bascule, un tournant. Le genre de moment où ceux qui observent vraiment et qui se préparent prennent de l'avance. Alors oui, il y a de l'incertitude, mais derrière, il y a aussi des opportunités. Et parfois, une crise n'est rien d'autre qu'un test, pour voir qui est prêt à comprendre le monde qui vient. On se retrouve très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous. Excellents investissements à tous. C'était Mansour. Peace.